Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo mode parce que je sais que vous adorez ça. Excusez-moi pour le retard que j'ai pu prendre dans mes vidéos, ou du moins mon absence au global durant à peu près 2 semaines. Effectivement la vie d'étudiante, surtout en master 2, c'est vraiment pas facile en ce moment, donc voilà, j'espère que vous m'en voulez pas trop. Mais aussi j'ai décidé de faire du contenu quali et surtout du contenu passion, c'est-à-dire que quand je le sens pas, je vais pas faire des vidéos pour faire des vidéos. Non, je préfère vraiment vous sortir des choses que j'aime, des choses qui me tiennent à cœur et des sujets qui sont ouais, super intéressants pour moi. Donc du coup on va tout de suite passer à la vidéo. Du coup je me suis décalée pour pouvoir vous laisser voir la magnifique mannequin qui va se trouver juste ici. Non, vraiment pour vous montrer ce que ça donne, donc les vêtements portés. Petit disclaimer juste avant, donc bien évidemment c'est le thème, c'est vraiment une tenue, une couleur qui ressort majoritairement, c'est le but, pour que voilà, pour montrer que ça peut être super sympa de rajouter des couleurs dans vos tenues. N'oubliez pas, les couleurs c'est quand même la vie. Mais également je vais vous proposer plusieurs possibilités de tenues sur le thème d'une couleur. Du coup c'est parti, on commence avec la tenue numéro 1 qui est une tenue sur le blanc ou ouais, blanc crème on va dire. J'ai tout d'abord été chercher un jean Levi's style velours, donc très année 2000, je sais pas si vous verrez bien les détails à la caméra, mais du coup il a de légères rayures, voilà, juste ici, et en fait c'est c'est vraiment style velours en fin de compte, et je l'ai trouvé trop beau. Il est très opaque, à l'intérieur on voit pas du tout les culottes, enfin la culotte si vous portez une culotte donc de couleur, et je l'ai trouvé juste trop beau. C'est une coupe ribcage, donc pareil, taille très haute, donc vous pouvez le voir juste ici. Et bien évidemment au niveau de la petite vidéo qui doit défiler en ce moment même. Et voilà, il est trop bien, franchement je le kiffe. Je crois qu'au niveau des prix on est au niveau de 100-130 euros, quelque chose comme ça. Après c'est les prix chez Levi's, mais ça dure très longtemps. Donc voilà, en tout cas moi je suis très contente. Au niveau du haut j'ai opté pour une petite chemise blanche simple que j'avais eu chez H&M. Je crois que je l'avais payé 10-15 euros, qui est trop belle, et moi je la porte jamais, donc col, on va dire col normal. J'adore quand elle tombe sur les épaules, en plus ça fait très volant en fait au niveau du bas. En fait elle cache vraiment juste les seins, mais ça fait très beau, et puis j'adore le fait que ce soit des manches 3/4, donc voilà, vous pouvez vraiment l'ajuster et en faire ce que vous voulez. Donc voilà, petite chemise blanche H&M simple. J'ai une table juste à côté de moi parce qu'il faut vraiment m'aider pour toutes les fringues que j'ai. Je me suis permise de rajouter, parce que vu qu'on est en hiver forcément, le petit pull tendance style un peu mamie, voilà, qui est revenu à la mode cet hiver. Donc comme ceci, donc celui-ci c'est un pull simple blanc de chez Zara, plutôt crème, qui est très beau. Il est assez long comme vous pouvez le voir, donc on voit pas forcément les fesses. Mais vous pouvez le replier un peu et franchement ça fera l'affaire. Mais du coup voilà, il a de grandes manches pour pouvoir laisser passer vraiment la chemise, et ici un grand col pour pouvoir laisser passer le col de la chemise tout simplement. Et je trouvais que ça allait trop bien avec, en plus c'est vraiment hyper tendance, donc n'hésitez pas à suivre cette tendance. Et au niveau du sac à main, du coup j'ai pris, alors là vous allez me dire mais Jade il est pas blanc et tout, alors oui, déjà j'ai pas de sac à main blanc crème etc. Mais en fait j'ai voulu l'accorder aux chaussures, donc je vais vous montrer juste après, avec le rouge, et je trouvais que ça allait bien avec et que ça cassait un petit peu le style tout blanc, forcément. Et du coup j'ai ce sac à main qui vient de chez Mage, donc c'est la collection d'hiver je crois, donc qui est tout molletonné en tissu tweed en fait, ouais c'est style tweed je crois. Donc j'adore, en noir et rouge comme ça fait très vert, très madame, je kiffe. Et du coup c'est très inspiré du sac Chanel, clairement, en plus c'est la vendeuse qui me l'a dit. Donc voilà, vous avez une petite ouverture ici en cuir, hop, et puis à l'intérieur vous avez quand même beaucoup de place. Et au niveau de la hanse en fait, ce qui est trop bien c'est qu'elle est malléable, c'est à dire que vous pouvez le porter en bandoulière comme ça, ou alors au niveau de votre épaule comme ceci. Et ça j'adore, moi des fois je le porte comme ça pour que ça fasse stylé, mais je le kiffe. Donc voilà, il vient de chez Mage. Son prix initial c'est à peu près 200-250 euros je crois, mais je l'ai eu à 110 je crois en solde. Donc voilà, n'hésitez pas à choper les bonnes affaires quand il y a des marques qui coûtent assez cher, genre The Couples et Mage. Je sais que moi j'achète souvent là-bas, mais que en solde, parce que sinon c'est beaucoup trop cher, donc voilà, n'hésitez pas à regarder pendant les soldes. Et au niveau des chaussures, je suis partie sur des Falcon de chez Adidas, et du coup c'est celles-ci, donc qui sont blanches, blanc crème, et j'adore les détails python et rouge, donc le rouge que j'ai relié à mon sac. Et je les adore, les Falcon de chez Adidas, c'est vraiment un bonheur à mettre au pied, on dirait qu'on est dans des chaussons.
et j'ai kiffe, voilà, je les kiffe tout simplement. J'en ai eu 2 ou 3 paires des Falcon et j'ai tellement usé qu'il y en a j'ai dû jeter. Mais je les rachète toujours, donc voilà, je trouvais que ça allait trop bien avec. Ensuite on passe à la tenue numéro 2, donc qui est une tenue totale bleue, hein, là pour le coup, ouais c'est vraiment total bleu. Et on commence avec le jean, pareil de chez Levi's, j'ai beaucoup de jeans Levi's, je crois même que j'ai que des jeans de chez Levi's. Parce que j'adore la coupe ribcage qui me va merveilleusement bien, qui me fait un boule de ouf et qui arrive pas trop serré au niveau du bas. Donc du coup celui-ci c'est pareil, je pense que c'est la dernière collection de chez Levi's. Donc là pour le coup on part sur du velours hein, et il n'y a pas de détail côtelé un peu. C'est vraiment du velours avec des reflets du coup très bleu marine. Et il est juste trop beau. Donc coupe ribcage, hein, voilà, assez haute, taille haute hein, forcément. Et je l'ai adoré en bleu marine comme ça, il passe vraiment avec tout et il fait vraiment son effet, il y a les reflets ils sont magnifiques. Donc voilà, pareil, je crois que ça coûte entre 100 et 130 € si je ne m'abuse. Au niveau du haut, vous l'avez déjà vu, mais du coup c'est mon petit haut que mes amis m'ont offert à mon anniversaire, qui vient de chez Bershka. Donc c'est un haut comme ceci, bleu Bratz, parce que en ce moment je suis grave dans ma période Bratz, avec une petite couette et tout. Je sais pas, bref, je kiffe. Et en plus ça il y a marqué mon prénom, donc mon prénom, voilà. Et en plus ça me ressemble en soi, genre elle est brune etc. Donc du coup je l'ai mis, et en plus de ça il est très moulant et ça allait de ouf avec le style, alors ça faisait vraiment très 2000. Aussi j'ai une petite chaînette argentée que j'ai achetée chez Stradivarius, que je mets souvent au niveau de mon pantalon et ça fait encore plus années 2000, donc c'est trop stylé. Et je vous ai également proposé une alternative. Et donc on parle bien évidemment de ce petit gilet top à manches longues. Donc ça dépend comment vous le portez. Moi j'aime bien le porter juste en top. Ça fait très sexy avec juste le devant que vous entrelacez. Et du coup on voit un petit peu le décolleté de vos seins et également le dessous un petit peu forcément. Et ça porte trop chaud, hein. C'est vraiment moumoute. Donc celui-ci vient de chez Urban Outfitters. Mais c'est trop doux et vraiment vous avez chaud avec ça. Même, enfin si vous voulez avoir chaud et être sexy en hiver, vraiment n'hésitez pas à aller vers ce genre de petits caraco, gilet, enfin caraco n'importe quoi. Vers ce genre de petits gilets et vous verrez franchement c'est vraiment trop bien. Et ouais, la façon dont c'est porté etc, pareil ça c'est très tendance, n'hésitez pas à aller en acheter. En plus il y en a vraiment de toutes les couleurs sur Urban Outfitters, il y en a en lilas, jaune, vert etc. Moi j'ai kiffé en bleu ciel, donc du coup voilà la petite alternative un peu plus chaude que le t-shirt. Et au niveau des chaussures, j'en ai pas 500 000 donc forcément vous avez dû les voir que ce soit sur mon Instagram ou une de mes précédentes vidéos YouTube, mais ce sont des Adidas, pareil. Alors je sais toujours pas c'est quel genre de modèle, franchement je me rappelle plus, j'arrive plus à retrouver. Mais c'est un ancien modèle et j'avais adoré le modèle hein, tout simplement. La forme, je kiffe, les motifs et le fait qu'elles soient toutes unicolores comme ça. Je trouve ça trop beau et forcément ça allait de ouf avec la tenue là, pour le coup vous pouvez pas dire le contraire. Et au niveau du sac je vous ai ressorti mon Michael Kors parce que tout simplement déjà il est bleu. Et il est trop pratique parce que je mets vraiment plein de trucs dedans. Vous avez une anse bien évidemment. Et il est super classe avec toute sa... Enfin il est tout sérigraphié etc. avec les MK un peu partout. Et surtout il y a tout type de bleu et du coup il va avec quasi toutes mes tenues. Et je suis trop contente de le mettre avec. Et franchement je vous le recommande. Après n'importe quel sac bleu, blanc le fait hein, avec cette tenue. Mais du coup voilà, moi je l'ai assorti avec celui-ci. En tenue numéro 3, bien évidemment je me devais de vous mettre l'indémodable All Blacks, hein, tout simplement en tenue. Donc j'ai assorti donc un jean Levi's. Voilà, donc un jean Levi's ribcage que vous avez déjà vu parce que je le mets énormément, noir. Voilà, simple, hein, voilà, basique. Pareil, 130 € au niveau des prix. Et juste trop bien et qui me fait une courbure, en plus le noir ça affine. Je vous raconte pas mais je pense que vous voyez par vous-même au niveau des images. Et du coup celui-ci je l'ai assorti à un haut qui vient de chez Maj de la collection précédente. En fait j'ai copié sur ma soeur de base, elle l'avait commandé et je l'ai trouvé trop beau sur elle. Je me suis dit mais il me le faut en fait. Et du coup je l'ai pris, donc il se présente, hop je vais y arriver. Il se présente donc comme ceci et là vous ne voyez pas mais ici il y a un trou que vous verrez donc du coup au niveau des images qui se déroulent juste ici. Et du coup ça fait un peu plus sexy, ça met en avant votre décolleté, vos seins, enfin bref il y a un aspect très féminin. Et il est super bien taillé, il porte bien chaud, la longueur des manches elle est juste parfaite. En plus ça vous affine vraiment le bras pour ceux qui ont un petit complexe au niveau d'ici. Franchement ce t-shirt il va vraiment vous affiner et il est assez long donc je peux vraiment le rentrer dans le pantalon. Et en plus ça il est, enfin je sais pas si vous verrez bien les détails à la caméra mais en fait il est côtelé, c'est à dire que il y a des rayures et ça affine en fait davantage et ça vraiment ça galbe en fait la silhouette.
et du coup ça allait de ouf avec. Et pour assortir le tout, ça pareil je pense que je voulais déjà montrer dans une vidéo. Alors je sais plus si c'était la vidéo mode de soirée ou la vidéo d'hiver, des looks d'hiver, je sais plus. Mais du coup j'ai pris une veste tailleur, c'est très à la mode aussi en ce moment, les vestes tailleur oversize et tout. Moi j'avais celle-ci, c'est pas très oversize mais c'est très à la mode. Donc c'est une veste qui vient de chez Naf Naf, noire avec un petit peu d'épaulettes. Donc pareil, on a les années 2000 là qui ressortent au maximum. Et les manches 3/4 un peu retroussées comme ça, et j'adore, elle taille super bien, elle est toute douce à l'intérieur. Et du coup bah ça le faisait de ouf, donc je me suis dit bah voilà, je vais la sortir avec le jean et le haut. Mais je me suis également permise de rajouter un petit détail parce que la ceinture vraiment c'est depuis peu que j'en mets, mais quand j'ai vu la différence que ça faisait, déjà ça vous affine la silhouette et puis ça rajoute une sorte de bijou en fait de ventre si par exemple votre tenue est toute unie comme là vraiment. Et du coup j'ai rajouté un détail avec cette ceinture qui vient de chez Mage avec ce genre de détail un petit peu argenté et doré, et donc trop belle en fait. C'est une ceinture double embout comme ça. Voilà, et j'ai trouvé que ça faisait trop bien, ça fait très chic, très féminin. Et ouais vraiment ça relève un peu une tenue. Et pour rester donc dans le look total, un sac que je vous avais déjà montré, c'est mon sac Tommy Hilfiger qui est rond comme ça. J'adore parce que bah il est original parce qu'il est rond. Après sinon il n'y a pas énormément de motifs, mais ça fait très sobre, très chic, et ça change des sacs carrés ou rectangulaires que l'on peut voir partout. Donc voilà, je me suis dit je vais le mettre avec, mais ça aurait été moi, j'aurais vraiment mis une touche de couleur, et c'est à ce moment là que vous pouvez sortir vos sacs les plus extravagants. Et du coup voilà, moi j'aurais peut-être pris un sac vraiment de couleur vraiment fluo, enfin fluo en tout cas très voyant, plutôt qu'un sac noir, mais c'était vraiment pour rester dans le thème. Donc voilà. Je suis folle, j'allais oublier les chaussures. Donc au niveau des chaussures, je suis partie sur des chaussures super tendance du moment. Ce sont ces Converse, c'est quoi, j'allais dire taille haute mais non, talons compensés comme ceci. Et moi de base je suis vraiment pas Converse, j'aime que les talons compensés comme ça, avec une sorte de dents de requin au niveau de la semelle. Je les trouve super sympa parce qu'elles font un peu grunge, et pareil on retourne un peu dans les années 2000, mais sinon j'aime pas trop les Converse. Mais là je trouve qu'elle mettait de ouf en valeur mon pied et elle cassait un peu le style ultra féminin, donc voilà. Petite Converse noire basique, on adore. Et là je crois qu'on va passer à ma tenue préférée puisqu'on est dans les tons lilas, et j'adore cette tenue. Bah tout simplement déjà on commence par un bon vieux jean Levi's. Encore une fois, celui-ci vous l'avez vu dans ma vidéo d'hiver. Donc il est comme ceci, sauf que celui-ci ce n'est pas un ribcage mais un high loose. Pareil, c'est une des dernières collections de Levi's avec des détails ici poche, beaucoup plus loose vers le bas, mais toujours aussi taille haute et qui galbe les fesses bien évidemment. Donc voilà, je suis partie vraiment sur un bleu clair qui fait très worker on va dire, très ouais c'est ça, blouse bleue, ouvrière on va dire, mais j'aime trop ce style. Donc voilà, petit jean des familles. Et ensuite je suis partie sur un petit top qui me vient tout droit de chez Bershka si je dis pas n'importe quoi. Et non, j'ai dit n'importe quoi puisque c'était Pull & Bear, donc je l'adore. C'est vraiment, alors là c'était vraiment un petit haut basique que j'ai acheté l'année dernière. Donc celui-ci vous pouvez mettre en été, n'importe quoi, enfin voilà, c'est un t-shirt. Voilà, il est comme ça, pareil, il a des détails rayures et c'est un crop top, voilà. Rien, enfin tout ce qu'il y a de plus basique, et un petit peu fuselé là au niveau des ouvertures manches et bas du crop top. Et j'ai trouvé que ça allait de ouf sur le thème lilas bien évidemment. Je vous ai également proposé une solution alternative si vous avez un peu froid. Et en plus je voulais absolument tourner un jour avec ce sweat, mais je sais pas pourquoi à chaque fois je me disais bah finalement non. Donc du coup bah je vous l'ai présenté dans cette vidéo. Donc c'est un sweatshirt polaire qui me vient de la marque Champion, mais que j'ai commandé sur Urban Outfitters. Vous avez une capuche bien évidemment, mais moi je la mets quasi jamais. Voilà, il est comme ça, et sa particularité c'est que c'est un crop top en fait. Donc du coup ça va super bien avec le jean qui est taille haute, et ça met en valeur on va dire votre bas du corps hein, bien évidemment, tout en étant un sweatshirt un petit peu streetwear forcément. Donc voilà, sweat Champion lilas, ce qu'on aime quoi. Du coup je suis désolée d'avance si il y a un petit changement de cadrage, mais ma caméra a décidé de s'éteindre, et donc j'ai dû reprendre une heure après. Mais bref, du coup on reprend pour la tenue lilas, et du coup j'ai assorti avec des baskets. Donc ce sont les 270 Air Max. Trop belles, c'est mes baskets préférées, elles ressemblent à un coucher de soleil, les couleurs sont magnifiques, et du coup
Le fait qu'il y ait 3 couleurs un peu pastel et tout, bah je peux les mettre vraiment avec tout et avec n'importe quelle tenue. Et bien là vraiment c'était l'idéal parce que la couleur prédominante c'est vraiment le lilas, donc je me suis dit c'était l'occasion de les sortir. Désolée pour le bruit. Mes cochons d'Inde roucoule, voilà voilà. C'est bon, c'est bon. Un roucoule ronronne, je pense quand même que c'est mieux. Et avec ça j'ai assorti du coup ma pièce préférée de tous les temps que je viens d'acheter et qui vraiment me tient énormément à cœur. C'est le sac Emily, donc c'est on va dire un des best-sellers de chez The Couples. Donc voilà, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Il est juste trop beau. Il est très carré, hein, carré rectangle. Voilà, mais très classe. Vous pouvez mettre vraiment pas mal de choses dedans. Moi j'ai vraiment le petit format, mais vous avez aussi le grand format, mais j'aime pas trop. J'aime bien le petit. Et du coup voilà, il se présente comme ceci. Donc là vous pouvez voir à l'écran qu'il y a une bandoulière, c'est juste que j'ai eu la flemme de la remettre. Mais du coup voilà, c'est donc là ça fait partie de la dernière collection. Il est sorti en lilas et quand j'ai vu en lilas j'ai dit il est pour moi, il me le faut absolument. Il est magnifique, c'est un cuir lisse et voilà. Donc au niveau du prix, bah, c'est les prix de Couples. Je crois que oui voilà, c'est 338 €, donc du coup que je l'ai payé. Faut savoir que lui il est jamais en solde, d'où le fait que je l'ai acheté moi-même. Mais ça demande des économies, hein. On peut pas acheter un sac comme ça, donc enfin vraiment en un claquement de doigts. Donc voilà, mais en tout cas c'est mon sac préféré je pense, hein, de tous les temps, puisque il est trop beau. Voilà pour la tenue lila, on passe à la tenue suivante. Pour la tenue suivante j'ai opté pour du rose, alors pas totalement parce que comme vous pouvez le voir le pantalon est noir, mais en fait ça faisait trop too much et je mettais un bas rose avec, sachant que j'en ai pas à part un short mais que j'ai essayé de mettre avec un collant, rési etc, mais ça le faisait vraiment pas. Donc je me suis dit voilà, je vais me laisser une pièce noire et donc voilà. Donc juste pour la petite info, celui-ci c'est un pantalon Zara taille haute en tissu, bon voilà, qui tient plutôt bien, mais qui se déforme un peu au niveau de la ceinture, on va dire un peu élastique qu'ils ont mis juste ici. Mais il fait l'affaire, donc voilà, je crois que je l'avais payé 20-25 € et il est très bien. Au niveau du haut, donc ça je pense que c'est un haut que j'ai déjà porté lors de mes vidéos. C'est un haut qui vient de chez Oyster ou Abercrombie, je sais plus, mais du coup voilà, il est tout en coton je crois. Et il est trop beau puisqu'il se noue vers l'avant, ça vous fait un super beau décolleté, mais en même temps ça ne bouge pas puisque vous pouvez vraiment l'ajuster en fonction de votre poitrine. Et du coup ça risque pas de bouger, vous aurez toujours la poitrine bien serrée dedans. Et je trouve que ça fait trop beau, moi je le porte en soutien-gorge. Et du coup voilà, et j'ai assorti ça avec des baskets. Donc cette fois-ci ce sont les Air Max, c'est les... je sais plus combien, parce que les autres c'est les 270 et ça c'est quoi, c'est les 800, je sais plus. Bref, c'est celles avec des grosses bulles comme ça, et moi je les ai en blanc et rose. Je les mets pas très souvent, comme vous pouvez le voir, elles sont assez neuves. Mais c'est vrai que c'est un peu dur à porter en vrai, mais voilà, la semelle rose ça le fait trop bien avec la tenue. Donc je me suis dit ça pouvait le faire. Et au niveau du sac, je vous montre un sac que j'ai depuis 1 an maintenant, mais que je porte pas très souvent, c'est vrai. Et de base j'attendais les festivals pour le porter, mais voilà, 2020 est arrivé. Donc voilà, et c'est un sac de chez Doc Martens, donc c'est plutôt un sac à dos, un cartable, mais qui fait plus office de sac à main, hein, mais vous pouvez mettre pas mal de choses dedans. Donc c'est en cuir, et celui-ci m'a coûté autour des 90 €. Et j'adore l'aspect rose holographique, c'est totalement mon style. Et surtout bah, ça rajoute vraiment un plus à votre tenue. Et en plus ça, vu que c'est pas un sac à main, un sac à dos, bah, ça fait vraiment la différence quoi par rapport aux gens qui marchent dans la rue, tout ça. Donc voilà, j'ai adoré le mettre avec cette tenue et je trouvais que c'était totalement dans le thème rose. Et enfin on va terminer avec la tenue, donc c'est la tenue numéro 6, donc la dernière. Et pour ça j'ai voulu faire dans le thème vert, mais pareil c'était un peu too much si le bas je mettais un vert, sachant qu'en plus j'en ai même pas. Donc voilà, mais je voulais absolument vous présenter du vert parce que j'ai des hauts verts et j'ai des sacs à main verts, donc du coup voilà. Donc au niveau du bas, déjà j'ai pris un collant en rési, donc qui viennent de chez Calzedonia. Calzedonia vraiment une référence en termes de collants, franchement je les adore, ou même des chaussettes hautes, j'adore. Et j'ai rajouté une jupe, une mini jupe que j'ai depuis très longtemps qui vient de chez Pull&Bear, en jean comme ça, voilà, très belle et très sexy aussi puisqu'elle est assez courte, mais bon c'est une mini jupe. Et toujours de chez Pull&Bear j'ai pris donc ce nouveau petit cardigan, donc qui vient de chez Pull&Bear, un peu crop top, vert, j'adore, ça fait très mamie mais je kiffe. Et vu qu'en ce moment bah, c'est la pleine mode des cardigans, voilà. En plus je crois que ça c'est leur nouvelle collection, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je crois qu'il y a aussi en bleu et en marron. Et vraiment j'adore, il est trop bien. En plus je le porte sans soutien-gorge et c'est très opaque, on ne voit pas du tout les seins à travers. Donc voilà, j'ai adoré et du coup je l'ai assorti
avec des chaussures, mais cette fois-ci elles sont pas vertes, mais je voulais absolument vous les montrer. Ce sont les Skechers. Donc alors celles-ci ça fait longtemps que j'essaie, ça va faire 3 ans que je les ai. Elles sont trop confortables, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Et en fait il y a toutes les couleurs pastel qu'on peut trouver dessus, donc en fait elles sont portables avec tout. Là je les ai mis vraiment pour vous présenter avec la tenue, mais ça l'aurait tout aussi bien fait avec mes Converse noires que je vous ai présenté juste avant, ou des bottines noires montantes et tout, ça aurait été trop beau. Mais vu que là le thème c'est vraiment un style que vous pouvez porter tout le temps, stylé et en basket, donc vie de tous les jours, bah du coup voilà, je me suis vraiment orientée sur les baskets. Mais si vous voulez je vous ferai une vidéo sur tout ce qui est bottes parce que j'en ai énormément et un peu les essentiels à avoir. Et du coup pour terminer cette vidéo, donc la dernière pièce qui allait avec la tenue verte, c'est un sac qui date quand même, hein, qui a 3-4 ans maintenant. C'est un sac qui me vient tout droit de chez IKKS quand je travaillais là-bas. Et du coup il est vert, donc il est en tissu, il est trop beau, je l'adore. IKKS c'est pas donné non plus, ça donne la même eau que Mage ou un petit peu moins quand même, mais bon voilà. Et du coup celui-ci c'est un cuir, il y a un peu de cuir à l'intérieur donc je sais plus trop. Et du coup voilà, je trouvais que ça allait très bien, le style un peu tissu et vert comme ça avec le petit haut. Donc je les ai assortis, en plus ça, le fait que ce soit le sac à main qui soit par dessus le haut, ça rehausse un peu la tenue parce qu'il est un peu plus foncé, un peu plus vif le vert que celui du haut. Donc du coup voilà, je me suis dit je vais partir là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'espère aussi que vous appréciez ce petit make-up très simple à faire, hein. C'est vraiment un peu mon go-to make-up et en fait je voulais vraiment faire un truc qui aille avec tout parce que comme vous l'avez vu on est vraiment parti sur des tenues on va dire avec des couleurs assez spécifiques hein, par moment. Sur le petit haut, bah, j'avais tellement hâte de vous le mettre, c'est juste que je ne trouvais jamais avec quel maquillage le mettre et je me suis dit bah c'est quoi, là tu fais un maquillage simple, donc du coup c'est le moment et je le kiffe. Genre il vient de chez Asos et je sais plus si c'est Cohésion ou pas, bref je sais plus du tout mais en tout cas j'avais adoré, j'aime trop la couleur, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et on se retrouve donc la semaine prochaine donc sur une vidéo make-up, oui parce que en ce moment c'est vrai que je fais beaucoup de choses, je fais des vlogs, de la mode, j'aime bien faire des top 10 et tout, mais il faut quand même parfois revenir aux essentiels, donc je vais vous faire une vidéo make-up, j'espère que vous allez kiffer. En plus en ce moment j'ai reçu plein de nouveautés donc on va tout tester ensemble, notamment du maquillage de certaines marques que je n'ai jamais testé, donc voilà, mais bon je vous spoil pas trop. Et sur ce je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Mouah.